Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de la nouvelle épée d'Enguerrand. C'est un grand jour pour Enguerrand. Il vient de devenir chevalier. En cet honneur, son seigneur lui a offert une magnifique épée qui brille dans la lumière et même la nuit. Enguerrand en est très fier. Je serai le plus vaillant des chevaliers, décide-t-il. Je vais affronter 1000 dangers, aider les faibles et combattre les méchants. En avant, tempête! Et il part à l'aventure sur son petit cheval blanc. Bientôt, le jeune chevalier approche d'un château. Tiens, un cavalier en sort au galop. Il a une vilaine tête de brigand et semble cacher un objet doré. Une noble dame crie quelque chose après lui. Aussitôt, Enguerrand s'élance à la poursuite du brigand. Il lui pique les fesses avec sa belle épée et en triomphant « Je te tiens, voleur !» Furieux, l'homme rouspète « Voleur, moi ? Espèce de nigaud ! Je ne m'en vais porter cette coupe d'or au gagnant du grand tournoi. Dame Emmeline m'a crié de me dépêcher. Oh, je suis désolé, s'excuse Enguerrand. Il éperonne son cheval et poursuit sa quête. En approchant des collines noires, il entend un bruit horrible. On dirait un rugissement. Et voilà qu'une silhouette tordue apparaît derrière un rocher. Enguerrand sent ses cheveux se dresser sur sa tête. Un petit dragon. Tremble, petit dragon, je suis le chevalier Enguerrand. Son épée en main, il se précipite bravement sur le petit monstre, l'embroche, mais ce n'est pas un dragon, c'est un instrument de musique. Le ménestrel s'écrie stupéfait. « Ma harpe, mais qu'as-tu fait de ma harpe ? Je joue un peu faux, mais tout de même. » « Oh, 1000 excuses, bafouille Enguerrand en lui offrant 2 pièces pour se faire pardonner. Peu après, notre aventurier atteint une étrange chaumière. Une fumée inquiétante en forme de hibou sort par la cheminée. C'est la demeure d'un enchanteur, constate Enguerrand inquiet. Croix, croix. Un crapaud saute à son pied en coassant. Ça alors, il porte un bonnet et des habits. Le chevalier frémit. Oh, ce pauvre homme a dû être transformé en crapaud. Un vieux barbu sort de la chaumière. Enguerrand pointe son épée sur lui. « Libère cet homme, ordonne-t-il, ou sinon, attention !» Mais, surprise, d'un coup de baguette magique, l'enchanteur transforme son épée en un bouquet de fleurs. « Ça t'apprendra, peste-t-il. Ce crapaud est mon compagnon, et non un homme entorselé. Allez, file !» Penaud, Enguerrand s'enfonce à nouveau dans la forêt. Soudain, un loup énorme surgit et gronde face à lui. Le jeune homme descend de cheval et dégaine son épée, mais, hélas, ce n'est qu'un bouquet. Tandis qu'il affronte la bête sans armes. Mais que se passe-t-il ? Le loup éternue et s'enfuit à toutes pattes. Oh, quelle chance ! Il déteste l'odeur des fleurs, comprend Enguerrand. Et à cet instant, une jeune bergère apparaît. « Merci, beau chevalier, dit-elle de sa voix douce, tu m'as sauvé du loup qui rôdait, et sans lui faire de mal. Toi au moins tu ne penses pas qu'à te battre, tu es à la fois vaillant et au cœur tendre. » Enguerrand est ravi, et enfin fier de lui. Et comme cette bergère est jolie, il lui sourit, et sans hésiter, il lui offre son bouquet. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.